comme d'habitude, je ne vais pas le suivre. Je fais ça à chaque fois, donc c'est désespérant. D'abord parce que j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et deuxièmement, quand on passe en dernier, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc je vois qu'il y a un buffet derrière. Je ne vais pas vous lasser. Mais je voulais d'abord saluer, bien sûr, l'ensemble des élus, l'ensemble des représentants et des partenaires de France Service. Tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui, sans lasser non plus avec le protocole qui parfois est répété 4 ou 5 fois. Vous dire que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je faisais le bilan avec Madame la sous-préfète. Nous en sommes à 15 maisons France Service sur le département, ce qui est bien. On a encore un objectif d'en ouvrir une autre si possible, mais il faut qu'on trouve quelque chose de pertinent. C'est pas ouvrir pour ouvrir, c'est ouvrir parce qu'on doit être adapté au territoire. Alors les France Service, elles sont nées du grand débat en 2019, puisque le président de la République avait entendu le message des Français qui disait qu'il fallait plus de services de proximité, de services publics de proximité. Et cette solution, finalement, elle correspond bien aux problématiques des départements, bien sûr, de la ville, hein, des quartiers, comme on dit, difficiles, ou quartiers un peu à l'abandon dans certains départements, mais elle correspond surtout aux problématiques de départements ruraux qui ont beaucoup de kilomètres, enfin les gens ont beaucoup de kilomètres à parcourir pour pouvoir rencontrer les services publics dont ils ont besoin. 9 opérateurs dans ces maisons France Service. Alors je ne les répéterai pas parce que je vais encore en oublier, mais nous avons d'éminents partenaires présents aujourd'hui. Juste vous donner un chiffre sans vous en abreuver. 2550 France Service ont été labellisés depuis le lancement du dispositif au niveau national, donc c'est beaucoup. On voit que c'est un dispositif qui rencontre du succès, mais il ne rencontre du succès que quand on a des élus investis. Et je voudrais saluer votre engagement, mesdames et messieurs les élus, pour que nous ayons pu parvenir à ouvrir tranquillement ces 2 maisons avec juste l'envie de bien faire pour nos concitoyens. Ça répond à des problèmes d'inégalité, hein, je l'ai dit, d'accès aux services publics et puis surtout des problèmes. C'est un guichet unique qui permet à des personnes qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, acculturées à l'informatique et aux complications que ça génère, eh bien, d'obtenir l'aide nécessaire et surtout d'avoir l'accès aux droits. On en parlait tout à l'heure avec monsieur le directeur de la CAF. Énormément de gens ne remplissent pas les documents alors qu'ils pourraient bénéficier d'aide parce qu'ils sont paralysés, ça leur fait peur, ils ne savent pas comment faire. Et puis, il y a aussi la jeunesse qui a un autre problème, très acculturé au portable. Au côté geek, on navigue très très bien sur les portables, mais en revanche, quand il s'agit de constituer un dossier et d'obtenir là aussi, je sais pas, une inscription à Pôle emploi ou des avantages divers et variés, incapable de constituer un dossier qui tienne la route, quoi. Donc on a vraiment dans les maisons France Service des objectifs qui sont très divers en fonction des âges et du niveau d'acculturation des populations. Voilà, donc moi je voudrais remercier les élus, remercier toutes les personnes qui travaillent dans ces maisons, parce que si vous n'êtes pas là et si vous n'êtes pas... on a dit que vous étiez souriante, je confirme, et compétente, tout comme votre collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais vous lui direz, oui, je crois que vous lui direz, vous enregistrez, donc c'est pour elle aussi, mais plus largement pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans ces maisons. On a eu à cœur, j'ai eu à cœur de nommer une sous-préfète référente pour qu'on ait bien sûr des retours d'expérience, sinon c'est pas la peine de laisser vivre des choses qui n'ont pas de sens entre elles. Donc il faut vraiment qu'on soit au plus près du territoire et qu'on voit s'il y a d'autres besoins. Et puis qu'on puisse aussi aider, si les personnes qui travaillent dans les maisons ont besoin de formation, eh bien qu'on puisse leur permettre de les obtenir. Donc voilà, moi je remercie donc la sous-préfète et je voudrais remercier aussi quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en congé. Et oui, il y a des congés à la préfecture aussi, période de vacances scolaires, c'est Madame Sorat qui nous accompagne sur l'ensemble des dossiers et on a besoin des compétences de tout le monde, mais particulièrement aussi des compétences financières, hein, de la préfecture, parce qu'il faut pouvoir monter ces dossiers de manière à ce qu'ils tiennent la route. Voilà. Merci à tous. Je ne serai pas plus long parce que je crois qu'il y a des petites choses sympathiques qui nous attendent. Donc, mais merci encore de m'avoir permis d'être là pour cette inauguration. Merci.